va suivre de très près vos prédictions. Maintenant, on va enchaîner avec ce match, justement, de catégorie classe ouverte belle gueule, avec Guillaume Thomas qui s'exécute sur l'allée numéro 5. Notre champion actuel aujourd'hui fera face à deux jeunes lions, à deux jeunes qui sont probablement les meilleurs dans les quilles aujourd'hui. Philippe Bernier ainsi que Guillaume Thomas. Ouais, il y en a d'autres aussi, mais nous en avons deux très bons aujourd'hui. Ce sont des belles jeunesses. 25 ans, Philippe Bernier, 23 ans, Guillaume Thomas. Ils ont beaucoup de potentiel et tout un avenir devant eux. C'est un style d'aller qui convient bien au lancer de Philippe Bernier. Guillaume, lui, je peux vous prédire qu'il va réussir une série là-bas, mais je ne sais pas où ça va débuter. Voici notre champion. Maintenant, ça va bien pour lui depuis quelques semaines, Mario Correa. Très, très bien. Très bon comportement, surtout la semaine dernière. Écoutez, il y a 2 semaines, c'était la perfection. La semaine dernière, ça lui a pris la perfection en deuxième demi de match pour remonter et venir égaler le pointage de 257 et gagner en surtemps face à Jean Provencher. Époustouflant comme remonté. Ouais. Gagné par une quille. Très beau lancer ici. On voit la boule qui s'en va du côté droit, revient du côté gauche. Nous avons vu quelque chose qui s'est retrouvé sur l'allée. Oui, il y a une pièce qui est tombée ici. Sur l'allée, effectivement. Un de nos juges qui est parti récupérer la pièce. Vous êtes en compagnie, Giovanni, de M. Michel Gascon. Oui. M. Michel Gascon qui est à côté de moi, c'est le copropriétaire de Salon Quilles Sainte-Foy à Longueuil. Il s'occupe d'ailleurs le jeune Martin Gascon, on a vu tantôt dans le match junior, est son neveu. Et Michel, tu as une école de quilles que tu es en train de mettre en branle. Oui. Parle-nous-en un peu. Bien, je me suis aperçu avec le temps que j'ai vu qu'au gros quilles, il y avait le studio Buffa. Puis j'ai vu qu'au petit quilles, il n'y avait pas grand-chose. Fait que je me suis procuré le logiciel. Puis je me suis mis à prendre des cours dans les cours des SQAQ. Puis suite avec, j'aime bien m'occuper des jeunes. Mon fils, et puis Martin, puis il y en a beaucoup dans la salle de quilles. Puis j'ai vu l'intérêt. Puis je me suis dit, ben il y a peut-être même des plus vieux qui seraient intéressés à s'améliorer aux quilles. Donc, si je comprends bien, tu lances un appel à tous les gens de la province, ceux qui désirent suivre des cours de petite quille et voir leur jeu s'améliorer, de se présenter chez toi. Est-ce qu'il y a un numéro auquel ils pourraient te rejoindre? Oui, ils pourraient me... C'est le 450-651-7309. OK, donc c'est un message lancé à tous les gens de la province. Mais aussi, il y a une ligue de quilles junior qui est en forme avec le jeune David Beausejour, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Tu devrais parler aux propriétaires, leur demander de... On est en train de contacter les propriétaires. On veut faire une ligue provinciale junior avec David Beauséjour. Et puis, sous peu, si ce n'est pas déjà fait, on va contacter les propriétaires ou les personnes qui sont en charge des ligues des jeunes pour mettre ça de l'avant puis faire quelque chose de bien. Là. Parce que la relève, c'est les jeunes. Il faut commencer avec ça. Donc, ce que tu voudrais en réalité, c'est la collaboration des propriétaires ou des organisateurs de salles de quilles afin qu'ils soient capables de concocter une équipe et représenter leur salle de quilles dans cette ligue-là. Oui, on va essayer de faire 4 divisions, au moins 4 équipes dans chaque division. On vise 16 équipes cette année. On peut monter, peut-être même plus. Michel, je te félicite pour ton dévouement. Moi, j'aurais une question à poser à Michel au sujet de l'école dont tu parlais au début avant de la Ligue. Est-ce que ce serait une école itinérante, c'est-à-dire que les instructeurs pourraient aller de salon en salon? Ce serait toujours au même endroit? Oui, on peut se déplacer. J'ai acheté le logiciel Boiler Map de Studio Buffa. Et puis, on peut même se déplacer, d'aller chaque salon. C'est ça. Alors, les propriétaires pourraient vous dire, bon, ben, moi, j'ai réuni un groupe d'élèves qui seraient intéressés. Venez nous voir tel samedi ou tel dimanche. C'est intéressant, ça. Bravo. Félicitations. Félicitations, Michel. Merci. Et merci d'être venu nous voir également. Merci beaucoup. Maintenant, revenons à notre rencontre de catégorie classe ouverte avec le champion défendant, celui qui porte le maillot jaune, Mario Correa. Oh, Lucky 9 qui demeure debout. Donc, j'allais dire 2 possibilités de parfaite, mais j'aime pas en parler si tôt dans le match. Mais le seul qui demeure avec un début parfait dans son match jusqu'à maintenant, c'est Philippe Bernier. Oh là, Lucky 8 qui demeure debout.
C'est un bon lancer. C'est une bonne façon d'évoluer dont évolue Guillaume Thomas, mais il faut que le lancer soit terminé beaucoup plus long vers l'avant afin que la boule tarde à rentrer dans le triangle. Si le bras tire légèrement sur le lancer, la boule va rentrer trop tôt dans le triangle et le travail ne se fera pas. Devant la 9, Mario, pas de problème. Réserve. Là aussi, Guillaume, voici devant la 8, réserve effectuée. Alors, Philippe Bernier en est à son 5e carreau, à venir jusqu'à présent en 4 carreaux, comme Giovanni vient de le mentionner. Ne peut pas faire mieux. Je disais que c'était le genre de tombée de quille qui convient un peu au style de lancer de Philippe. Bon, Philippe est un quilleur qui possède un mouvement de bras quand même assez long. Et ça prend ce genre de mouvement-là ici pour faire bien tomber les quilles. On voit la quille 1 qui se faufile allègrement vers la quille numéro 9. Et ça procure un très bon tombé de quilles. Mario Correa maintenant, un de nos meilleurs boursiers, le 3e meilleur boursier depuis cette nouvelle saison des quilles ATQS, avec 3 250 $ en poche depuis que ses succès ont débuté. Et ça, c'est sans compter l'option sur le 10 000 $ de partie parfaite qu'il a avec Kevin Barrett. On devrait, selon moi, avoir toujours des allées où on exige ce genre de mouvement-là. Le tombé de quille trop facile, je n'ai jamais été d'accord avec cela. J'aime voir quelqu'un qui est capable de s'exécuter avec un mouvement autoritaire, voir quelqu'un terminer avec le mouvement où tout liait, l'angle du lancer, le bon dégagement du bras, la vitesse du lancer et aussi l'effet voulu. Non pas voir un lancer à moitié réussi et quand même nous présenter des abats. Est-ce qu'on a droit à un autre abat ici? Oui. C'était sur la limite, ce lancer ici pour Philippe. C'était un mouvement un peu plus court, c'était un peu plus lent comme lancer. On a vu la quille 7 céder un peu plus lentement à la toute fin. Si Mario n'a pas le choix, il se doit de revenir immédiatement avec un abat s'il veut demeurer à 21 points derrière Philippe Bernier. Et Guillaume, lui, se doit de terminer son match en abat. Parce que Mario, on ne serait pas à son premier... dire son premier retour. Première démarche un petit peu plus rapide de la part de Mario. Nous avons vu arriver à la ligne un peu plus précisément et n'a pas eu le temps réellement de terminer son lancer. Oh, ici, un peu de malchance de la part de Guillaume. Nous avons vu la quille 1 qui est passée complètement à côté de la quille 8. Alors, la réserve, c'est la quille numéro 9 qui est devant Mario. C'est l'histoire ancienne. C'est la quille numéro 8 qui est devant Guillaume. Là aussi, on en parle. Nous avons vu Mario dans les 2 dernières semaines, à chaque fois, c'est la 2e fois qu'il avait la quille numéro 9 sur la ligne numéro 4 en 2 semaines. Et à chacune des occasions, nous avons vu un lancer qui était un peu plus lent pour réussir celle-ci. Mais les gens se poseront la question à la maison pourquoi. Mais c'est parce que le boulier est un peu plus près que dans les autres endroits sur le côté gauche. Donc, il se doit de se comporter de cette façon-là. Oh! Oh! La boule est rentrée à droite dans les quilles. Je pense que ça ne fonctionnerait pas. Ça. Oui. On le revoit. Nous avons vu un genre La position qu'il évolue, c'est environ 1 pouce et demi, 2 pouces à droite du centre. Il lance la boule droit devant lui. Il tente de frapper seulement la quille 1. Et si ses épaules sont un peu trop vers la gauche, ça sera un mouvement légèrement de gauche vers la droite. Et si les épaules arrivent un peu vers la droite, ça sera un mouvement de droite vers la gauche, imprégné sur la boule. Nous allons voir dans une semaine ou deux Daniel Racicot qui va évoluer sur la ligne numéro 5, un peu de ce genre de style-là aussi. Guillaume sur la 4. Ah, excellent. On a besoin d'un abat là, pour monter le moral. Non, quand rien fonctionne, rien fonctionne. À 10, c'est resté en place. Probablement que la boule qu'il évolue avec sur la ligne numéro 4 a le trop de mordant. Nous avons vu cette boule-là qui mord réellement beaucoup sur la ligne. On va en parler la semaine prochaine des boules, différentes boules, des polarités différentes sur les boules, leur importance. Le dernier. Oh! Un 8e abat consécutif. C'est une belle machine, ça, hein? Guillaume qui a manqué d'espace. J'ai remarqué, reprenez-moi si je me trompe, mais Philippe Bernier, depuis le 6e carreau, a beaucoup ralenti son rythme. Prend vraiment beaucoup son temps
avant de décocher son lancer. C'est probablement la chose la plus difficile à faire dans tous les sports d'habileté, c'est de garder le même rythme tout le temps. Et, aussitôt que la pression change, notre système semble changer lui aussi. On a tendance à vouloir prendre un peu plus de temps. Mais si notre rituel est bon, on devrait toujours, peu importe la situation, peu importe le moment, prendre exactement le même temps pour s'exécuter. Mario, que vous venez de voir, on est peut-être à la dernière défense de son titre aujourd'hui au Salon Victo-Quille de Victoriaville. Parce que Philippe Bernier a une sérieuse option sur cette victoire. Et en plus, il pourrait nous offrir, mais là je vais le dire tout bas, un troisième match parfait, troisième partie parfaite depuis le début de la nouvelle saison des quilles à TQS. J'aime bien ses chances. J'aime bien ses chances. On le voit là, vous allez le voir à l'heure. Vous allez voir comme il a beaucoup ralenti son rythme. C'est ce qu'on mentionnait ici, les allées, c'est quand on arrive et qu'on n'est pas capable de faire tomber les quilles en début de match, on semble se poser des questions et par la suite, ça ne va pas en s'améliorant. Les quilles ne semblent pas collaborer. Attention, bien dégagé, se lancer. La quille 9. Oui. La quille 9. Non, malheureusement, c'est ce que je craignais. Nous avons vu son mouvement de bras, au lieu de terminer vers l'avant et ensuite monter vers le haut, a terminé un peu hâtivement vers le haut, ce qui donne un effet coupé sur la boule. Mais il a quand même une sérieuse option sur la victoire. Est-ce qu'on pourrait même dire que c'est dans la poche pour Philippe Bernier? Pas encore. Pas encore, Mario hein? termine en abat ici. Il va forcer un bon lancer au 10e carreau de la part de Philippe. Ah, quelle performance de notre champion. Partie parfaite, 257 la semaine dernière. S'achemine encore vers un simple de 250. Et puis, il pourrait nous refaire le même coup que la semaine dernière, terminer en abat. Il pourrait très bien faire ça, ce Mario. Et les 3 lancers où il n'a pas réussi là-bas, Mario, ça aurait pu être des abats. C'était dans la zone, sauf qu'il manquait peut-être un peu de vitesse. Comme on voit ici, Guillaume, son lancer est dans la zone pour là-bas, mais les quilles refusent de tomber. Probablement que ce lancer ici était un peu trop rapide, un autre était un peu trop lent, l'autre était un peu trop plein. Il manque toujours un petit quelque chose. Et mince! Oh, très bien joué ici de la part de Philippe. 248, 257. Donc, c'est la victoire et nous avons un nouveau champion, si je ne m'abuse. C'est maintenant confirmé qu'on aura un autre champion. Bien, mesdames et messieurs, on va compléter ce match, s'arrêter pour une petite pause, vous revenir avec le pointage final et écouter nos deux artistes de TQS pour vous présenter le pointage final de ce match catégorie classe ouverte. Oui, 268, notre nouveau champion, Philippe Bernier. Ouais. 225 dans la défaite pour Mario et 185, Guillaume. On va sûrement les revoir les deux dans les prochaines semaines.